Je vais vous montrer comment gérer les demandes de retour. Là, vous voyez sur ma boutique Layla que je monte totalement devant vous sur mon compte, il y a une personne qui me demande un remboursement. Mais ce que cette personne ne sait pas, c'est qu'elle va jamais voir la couleur de son argent. Et je vais vous expliquer comment faire. Il y a trois grands points. Le premier, c'est de jouer sur la durée. Parce que au-delà de 30 jours, vous n'êtes plus du tout dans l'obligation de rembourser la cliente. Et donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez demander déjà, parce que là, elle m'a contacté du coup sur mon inbox, sur Shopify directement. Je vais lui demander de me contacter par mail. Déjà, ça va prendre quelques jours, le temps que je réponde par mail derrière. Ensuite, par mail, je vais lui demander la confirmation de son numéro de commande. Là encore, ça ajoute quelques jours. Et en fait, on fait ça à l'infini pour gratter du temps. Comme ça, on va au-delà des 30 jours. Et après 30 jours, elle peut absolument rien faire. D'autant plus que le temps qu'elle fasse elle-même sa demande, du moyen général, c'est au bout de plusieurs jours encore. Donc au final, ça arrive assez vite. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de réellement proposer un remboursement. Voilà, la cliente n'est vraiment pas satisfaite, elle veut absolument un remboursement parce que c'est vrai que avec la première méthode, la plupart des personnes se déchauffent en fait. Parce qu'au final, il y a beaucoup de procédures et les gens ont la flemme. Mais si elle est vraiment chiante, elle veut vraiment son argent, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez demander à votre fournisseur l'adresse du coup de l'usine pour qu'elle renvoie la commande et ensuite vous allez transmettre cette même adresse à la cliente. Sauf que la cliente, lorsqu'elle va vouloir renvoyer le colis, par Mondial Relais par exemple, elle va se rendre compte que le renvoi en Chine, c'est dans les alentours de 20, 23, même 25 dollars, ce qui au final lui coûte plus cher même en fonction de vos prix que le coût du produit en lui-même. Donc c'est pas du tout rentable. Et au final, elle ne peut absolument rien faire. Mais comme on n'est pas des sadiques, on va lui proposer une troisième option, c'est de la rembourser de la moitié du prix de la commande. Donc par exemple, elle achète un produit à 25 euros et derrière, il y a aussi les coûts de livraison qui sont à 5 euros. Donc au final, elle paie 30 euros, mais vous allez lui dire qu'on vous rembourse la moitié du prix du produit, donc 25 divisé par 2, sans compter les frais de livraison, ce qui fait 12,50. Et en échange, vous gardez également le produit, ce qui vous évite un litige, parce que quand un litige est ouvert, c'est un peu plus compliqué. Et en plus de ça, vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien, parce que le reste de l'argent, donc 12,50 plus 5 euros, si vous faites comme moi des frais de livraison à 5 euros, ça vous fait ne rien perdre ni ne rien gagner, parce que du coup, vous remboursez vos coûts publicitaires ainsi que vos coûts produits que vous avez payés pour envoyer la commande. Et j'ai encore deux autres stratégies bien plus efficaces que celles que je vous ai présentées là, qui sont disponibles sur le serveur Discord qui est dans ma bio.